laboratoire à technologie de Stereolux, on a décidé de s'emparer de la thématique de l'intelligence artificielle. On en entend beaucoup parler parfois de manière trop pessimiste et parfois de manière trop optimiste. Nous, ça nous intéressait de déconstruire un petit peu ça et de voir plus particulièrement dans le champ de l'art et du design ce que le développement de ces intelligences artificielles pouvait amener. Le studio Design Friction, en fait, il fait ce qu'on appelle du design fiction. Donc il utilise le design pour inviter les publics et les organisations à imaginer et à se projeter dans le futur. L'idée n'est pas de leur dire on va prédire le futur ou le futur doit être comme ça. C'est plutôt créer des objets, créer des services qui servent de matière à du débat. Nous, ça nous intéressait de travailler autour justement de ces questions de fiction, de ces questions d'imaginaire, de ces questions aussi prospectives autour de l'intelligence artificielle parce qu'on trouvait que c'était un sujet qui s'y prêtait assez bien et de comment à un moment donné on peut imaginer des matérialisations à ces réflexions-là. On a rencontré une demi-douzaine d'experts qui travaillent sur l'intelligence artificielle pour une série d'entretiens et l'idée était de parler à ces gens qui soit sont chercheurs, soit praticiens de l'intelligence artificielle et de leur poser la question. Alors, selon vous, quels sont les futurs de l'intelligence artificielle, mais aussi quels sont les points de controverse, les points de tension, quels sont les mythes, quelles sont les promesses, quels sont les espoirs aussi qu'on peut attendre de tout ça. Et l'idée était de permettre aux participants du premier atelier du 18 novembre de rebondir sur cette matière. Ce qui me plaît beaucoup dans tous ces sujets-là, c'est qu'on a des sortes de grands discours qui nous sont donnés, des images d'Épinal qui sont sans cesse rabâchées. Et qu'en fait, quand on passe du temps à y réfléchir, on voit que les choses et les rapports, ils sont beaucoup plus complexes que ça. Il fallait choisir les thématiques, et à partir de ces thématiques-là, il y avait des espèces de jeux de cartes qu'ils nous avaient donnés, et qui te permettaient, en croisant ces cartes-là, de commencer à partir avec ton groupe et à imaginer un scénario. On met à disposition des participants un ensemble de petits objets. Alors c'est des gadgets qu'ils ont achetés en supermarché, c'est du matériel pour construire des maquettes comme du carton plume, etc. L'idée c'est de quitter la feuille de papier où on a pris quelques notes, le post-it, pour tangibiliser l'idée et l'incarner dans des objets. Donc il y a vraiment une partie où ils vont construire. Tu rentres dans la science-fiction ou dans le politique ou dans la prospective par l'objet, et donc du coup tu as forcément un point de vue qui est hyper concret sur les scénarios du futur et les choses qui sont inventées. Et entre imaginer un monde de robots intergalactiques et puis écrire la notice et le mode d'emploi du robot intergalactique, ça change complètement, quoi. Et le troisième temps de la journée est en fait un temps de présentation magistrale. Les participants expliquent leur scénario, mais aussi en débattent. C'est-à-dire qu'on veut les amener à se prononcer. Est-ce que c'est un futur qu'on souhaite? Est-ce que c'est un futur qu'on ne souhaite pas? Toutes ces visions pour le futur de l'intelligence artificielle seront présentées le 13 décembre lors de la journée thématique à Stereolux. Et là, on réouvre le champ des possibles, puisque les participants à cette journée sont invités à s'exprimer, commenter, mais aussi itérer sur ces design fiction. C'est de la matière qu'on va encore une fois collecter pour créer un document qui soit synthétique de la démarche, mais qui puisse aussi, encore une fois, ouvrir le dialogue, puisque l'idée étant que les acteurs du milieu s'en saisissent et puissent nourrir leurs réflexions et leurs actions avec ce qui sera ressenti de ce projet Utopia Dystopia.